c'est une fierté pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé quand j'étais enfant, intéressé quand je suis devenu athlète, fasciné depuis tout le temps, cette transju, et de pouvoir en être l'ambassadeur, et puis j'espère un des ambassadeurs, eh bien c'est vraiment une grande fierté, et je suis ravi de pouvoir le faire et d'apporter ce que je peux apporter, en tout cas au minimum de la passion pour cette épreuve, pour cette institution, ce mythe, cette légende. Ce que représente la transju, c'est à la fois très précis et puis difficile à exprimer. C'est un peu comme quand on parle de la magie des Jeux Olympiques. On parle de magie, c'est un peu flou et pourtant c'est très vrai. La transju, moi je me disais ces derniers jours, c'est ça, c'est une institution, mais ça me plaît pas vraiment parce que ça intellectualise un petit peu les choses, ou c'est un mythe. Mais j'étais pas complètement satisfait, c'est pas ça que je ressens. Et en fait, en me posant un peu et en pensant aux images de Marie-Pierre qui gagne, aux images des Norvégiens qui étaient venus après les Jeux Olympiques d'Albertville faire la transju, en pensant aux images des gens qui pleurent de froid parfois, ou qui pleurent de joie à l'arrivée parce qu'ils sont fiers d'eux-mêmes, en fait je me suis dit, la transju, en tout cas pour moi, c'est une légende. Parce que elle n'est pas toute jeune, elle est là depuis longtemps. C'est une légende parce qu'elle sait nous impressionner, mais elle sait nous attirer. Elle se raconte un peu de mère en fille, ou de mère en fils, ou de père en fils, parce que on va voir ses parents qui y participent, ou on va voir quelqu'un de la famille quand on est gamin, puis on a envie de la faire. Et puis petit à petit, on s'entraîne, on skie, et puis on fait la transju. Et donc tout ça, et plein d'autres choses, le côté mystérieux. Je pense que même les meilleurs, ceux qui ont fait le plus de fois la transju, ils doivent être souvent surpris par quelque chose qu'on découvre au détour du parcours, parce qu'il est long, parce qu'il change, il est parfois enneigé sublimement, parfois c'est plus difficile au niveau de la neige, bref. C'est une légende aussi parce qu'elle a sa part de mystère, et pour tout ça, je trouve que c'est juste fantastique que la transju soit dans le Jura, que ça soit une si belle institution qui certes souffre un peu, beaucoup parfois, et là un grand merci, un grand bravo à vous, l'équipe, de passer les coups durs, de persévérer. L'avantage des skieurs, c'est qu'on n'est pas skieur sans avoir appris à tomber, parce que même les meilleurs skieurs et ceux qui gagnent les JO en ce moment, ils ont fait comme tout le monde, ils ont fait quelques mètres et ils sont tombés. Donc c'est un peu le point commun avec le judo. C'est deux sports où dès le début on apprend à tomber. Au judo pour pas se faire mal, et puis à ski parce que c'est comme ça, c'est difficile et il faut savoir se relever. Et les équipes de skieurs, quand elles prennent des coups durs, elles sont en tout cas habituées à savoir et à devoir se relever. Donc en tout cas bravo à vous.